Bonsoir Emmanuel. Je suis un petit peu en avance, je fais quelques réglages. J'espère que tu vas bien. J'attends que d'autres personnes nous rejoignent. Si tu n'es pas trop fatigué et que tu peux rester un petit peu. Donc ce soir, on va parler du thème, on va être sur le thème de la lumière. Donc pourquoi la lumière? Parce qu'on a tous besoin de lumière. Comme d'habitude, il y aura une petite introduction sur des techniques ou des protocoles qu'on peut appliquer soi-même. Et puis donc autour du nettoyage énergétique et notamment de la douche lumière. Je procéderai ensuite à une méditation guidée sur le thème du temple de la lumière et puis on finira par un soin Reiki à distance, donc un envoi d'énergie, un envoi de lumière également. Donc voilà le thème de ce soir autour de la lumière, avec une introduction sur le nettoyage énergétique et la douche lumière, ainsi qu'une méditation guidée autour du temple de lumière et un envoi de lumière, un envoi d'énergie Reiki à distance en fin de séance, à la fin de la méditation, pour ceux et celles qui souhaitent continuer ensuite la méditation. Alors vous pouvez bien sûr prendre ce live à tout moment et vous prenez ce qui vous convient, ce qui résonne pour vous, ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas d'obligation à suivre l'intégralité. Simplement soyez libre de sélectionner ce qui vous convient et ce qui résonne pour vous. Voilà. Alors je vois que quelques personnes commencent à se connecter. Donc, bonjour Roger, bonjour Nadine, bonjour Lucia. Oui, bonjour Nadine, bonsoir tout le monde. Je suis un petit peu en avance. C'était pour être déjà vérifier que la technique était bien avec moi, parce que c'est pas toujours le cas. Et puis laisser le temps aux uns et aux autres de pouvoir se connecter, de pouvoir s'installer confortablement, de pouvoir avoir des écouteurs pour être libre de bien entendre le son de ma voix. J'espère que d'ailleurs vous m'entendez bien. Bonjour Fabienne. Et également d'être à l'aise dans un endroit calme et confortable où vous ne serez pas dérangé par rapport à ce moment pour vous, ce moment que vous prenez pour vous, un moment de détente, un moment de calme, un moment de relaxation et un moment où vous allez pouvoir révéler justement cette lumière intérieure, la faire briller, la faire rayonner, et pouvoir enchaîner ensuite sur un sommeil que je vous souhaiterais réparateur et réconfortant. Bonsoir Jennifer. Tout fonctionne bien, merci Nadine. Bonsoir Jennifer. Donc je répète un petit peu pour les personnes qui nous rejoignent en cours de route. Donc je suis un petit peu en avance par rapport à ce live. J'ai quelques minutes d'avance. Donc simplement pour vous dire que le thème d'aujourd'hui, c'est le thème de la lumière. On parlera justement de nettoyage énergétique et de douche lumière. Donc une technique que l'on peut utiliser pour se nettoyer énergétiquement. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. On fera une méditation guidée autour du temple de lumière. Méditation guidée par le son de ma voix. Et puis on finira par un envoi de lumière, un envoi d'énergie, de Reiki.
Fabienne, je pense que ce message n'est pas pour nous. Qui c'est qui dit bonsoir Sandrine, je suis chez ma mère. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Alors, on va éteindre un petit peu la musique pour le moment. Et donc je sais pas, certains sont peut-être abonnés donc à la page, au groupe d'Ivariki, soins et guidance. Il y a également la page d'Ivariki. Alors je voulais apporter quelques précisions. D'accord, super. Alors, je voulais apporter quelques précisions. Bonsoir Béatrice. Je voulais apporter quelques précisions par rapport à la page d'Ivariki et par rapport au groupe d'Ivariki Soins et Guidance. Parce que c'était un petit peu... souvent, il y a des personnes qui sont sur les deux et qui sont un petit peu perdues. Alors, déjà, le groupe d'Ivariki Soins et Guidance, c'est un groupe qui est fermé. Pourquoi? Parce que justement on y partage de la connaissance, on y partage des conseils, on peut y partager aussi voilà, des techniques, on peut aussi faire des tirages et donner des informations qui sont finalement assez privées. Donc c'est pour ça que ce groupe est fermé et c'est plutôt sur ce groupe qu'on va voilà, trouver des ressources, du matériel en termes d'apprentissage, on va dire. Et c'est un groupe de partage et d'échange et donc chacun peut y poster une pensée inspirante, voilà, des astuces, des conseils de méditation. Enfin, finalement, ça se veut un groupe de partage et chacun est libre de poster. Bien évidemment, moi je valide chaque publication. L'objet, c'est pas forcément qu'il y ait de la publicité ou des choses qui soient inappropriées. Par contre, bien évidemment, tout à chacun qui trouve quelque chose d'inspirant et qui souhaite faire partager au groupe, il n'y a aucun souci. Donc, surtout, voyez, n'hésitez pas et soyez libre de le faire. Ensuite, il y a la page d'Ivariki. La page d'Ivariki sur laquelle on fait le live ce soir. La page d'Ivariki au sens de Facebook, c'est une page professionnelle donc sur laquelle on va pouvoir justement diffuser des lives, faire des publicités, voilà, assurer quelques événements, mais c'est pas forcément un lieu de partage et d'échange qui là est plutôt réservé au groupe. Voilà. Donc c'était pour vous faire le distinguo, donc vous pouvez très bien être sur les deux, et sur la page pour profiter des lives, et puis sur le groupe pour profiter là de ressources plus privées et plus de ressources en termes d'apprentissage. Voilà. Donc c'était voilà, c'était important que je fasse ce point-là parce que visiblement c'est pas forcément bien clair pour tout le monde et c'est normal parce que Facebook c'est pas forcément non plus quelque chose de forcément tout le temps simple d'en comprendre les méandres. Voilà. Écoutez, je vais donc pas tarder à commencer ce soir. Donc je vous avais posté donc sur le groupe, j'avais posté une question, enfin en demandant ce que vous souhaitiez pour ce soir en termes de méditation ou de thèmes à aborder. Alors, on m'a demandé justement de parler de nettoyage énergétique, de comment finalement se nettoyer pour se débarrasser en fait de se libérer des énergies négatives, puisque en fait le nettoyage énergétique, la définition, c'est une opération en fait qui a pour but de se libérer d'énergies négatives, de se nettoyer des énergies négatives. Alors quand est-ce qu'il faut pratiquer un nettoyage énergétique? Alors
En fait, quels sont les signes en fait un peu avant-coureurs par rapport à ça. Bien c'est souvent lorsqu'on a échangé justement avec des personnes, voilà, par exemple, qui sont venues dans votre bureau, qui sont venues se plaindre. Vous avez une réunion assez tendue, donc voilà, il y a eu des étincelles. Vous avez eu un rendez-vous un petit peu compliqué. Ou alors vous avez été dans un magasin ou dans un salon où il y avait voilà, pas mal de gens qui étaient peut-être pas très bien. Par exemple, moi, ça a été le cas une fois que j'étais allée au salon Zen. Finalement, il y a un petit peu... il y a des gens qui y vont et qui sont pas forcément voilà, au top de leurs émotions, de leur forme et qui peuvent voilà, être un petit peu toxiques. Voilà, lorsqu'on est très fatigué depuis un certain nombre de temps et que voilà, ben, en fait c'est comme tout dans la vie quotidienne, hein, lorsqu'on se lave, il y a une bonne hygiène en fait énergétique à avoir et là lorsqu'on ressent un petit peu ces symptômes-là, et bien peut-être qu'il y a un nettoyage énergétique. Voilà, donc il faut être à l'affût de ça, de la nécessité aussi d'avoir une bonne hygiène énergétique et de nettoyer notre corps, je dirais aussi bien au propre qu'au figuré, aussi bien d'un point de vue physique que au niveau mental, émotionnel et spirituel. Ça va passer par plusieurs techniques qu'on peut avoir à notre disposition pour se nettoyer, pour se débarrasser de ces énergies négatives qui sont autour de nous. Euh, il y a plusieurs techniques. Donc bien évidemment, lorsque on est initié Reiki, on a donc la possibilité d'avoir des techniques de nettoyage et de protection qui sont très intéressantes. Donc notamment le nettoyage à sec, le Kenyoku, qu'on va faire avant et chaque soin, mais qu'on peut aussi faire à chaque moment. Euh, Bien évidemment, ce qu'on peut aussi utiliser, c'est ce que je vous ai posté sur le groupe, c'est la méthode de la douche lumière. Alors cette méthode peut se faire, c'est une méthode qui peut tout à fait se faire en étant Reiki ou pas Reiki. Puisqu'en fait c'est une méthode qui consiste tout simplement voilà, à visualiser une douche de lumière qui arrive sur soi, de mettre ses mains en fait en V, d'appeler cette énergie lumineuse, donc si on est Reiki on appelle l'énergie du Reiki, et de visualiser en fait cette énergie lumineuse qui va tournoyer, qui va rentrer, qui va se diffuser au sein de notre corps et qui va pouvoir nous libérer de toutes ces émotions négatives. Donc ça se fait en conscience, en respirant, en visualisant une boule de lumière ou en appelant l'énergie du Reiki si on est Reiki, en appelant des symboles aussi si on est Reiki. Mais on peut aussi tout à fait le faire sans forcément être initié Reiki. Et ça permet de se libérer des énergies négatives et de visualiser l'entrée de cette lumière par le chakra coronal qui va se diffuser tout au long de notre corps et qui va pouvoir évacuer les toxines, les énergies négatives par le pied. Donc c'est quelque chose à essayer de faire en conscience, en respirant calmement. Voilà, donc c'est une technique qui permet d'évacuer le négatif et qui est assez utilisé. Donc on peut parler de douche lumière, de douche cosmique, de douche Reiki, mais voilà, tout ceci, ce sont des techniques qui vont vous permettre de faire un nettoyage émotionnel et finalement de partir de bon pied le matin. Et je dirais qu'un nettoyage énergétique c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même et qui est d'une bonne pratique finalement d'hygiène, comme quand finalement on se nettoie tous les matins, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de sortir sans se laver. Je dirais que le nettoyage énergétique c'est un petit peu pareil, c'est aussi quelque chose qui va nous faire du bien à nous et qui va nous permettre d'être dans une énergie relativement positive. Donc je vous invite bien sûr à aller consulter dans le groupe la petite fiche que j'ai fait à ce sujet-là.
Bien évidemment, avant le nettoyage, on va faire un centrage avec en position gâchot, méditation gâchot éventuellement avant, en se centrant sur le cœur, en étant bien ancré. Et ensuite, effectivement, on peut faire une douche lumineuse ou une douche Reiki. C'est quelque chose qui va vous prendre quelques minutes, hein, c'est pas forcément très très long. L'essentiel, c'est d'avoir ce temps de pause et d'essayer de le faire régulièrement. Alors, bien évidemment qu'on peut aussi associer à cette douche lumière le fait de mettre une intention positive, justement en posant un but précis par rapport à ce nettoyage. Si vous avez en tête une préoccupation, une situation dans votre vie qui vous empêche de vivre les choses sereinement et essayer de les visualiser ce négatif et le transmuter, l'évacuer finalement en positif, le transmuter en positif. Bon, il y a aussi d'autres choses qui existent et ça, je dirais qu'on appelle les prières de nettoyage. Alors prière, c'est pas forcément dans un sens religieux, hein, il faut le voir plus dans le sens prière, intention, demande à l'univers. Donc en fonction de vos croyances, vous imitez ce que vous souhaitez. Il y a par exemple une prière de nettoyage énergétique, moi que j'utilise, qui n'est pas du tout connotée de manière religieuse. Tout est une source d'eau qui coule, s'écoule et rejoint l'océan. Je me libère de toutes les charges négatives qui plombent mon énergie. Je me nettoie et je me purifie de tout ce qui encombre aujourd'hui mon être. Je m'abandonne et je lâche prise. Cette charge rejoint la terre et se transmute en force et en ressources. Rien n'est négatif, tout se transforme, tout vit, tout mue, tout est lié. Libérée de ces charges, de ces fardeaux, de ces contraintes, je peux rayonner de toute ma lumière intérieure. Je peux éclairer ainsi les personnes autour de moi, la planète, le monde. Je peux illuminer tout ce qui m'entoure. Patiemment, toutes les graines que j'ai plantées se changent en fleurs magnifiques. Mes rêves se concrétisent, mes envies se matérialisent. J'atteins mes objectifs avec confiance. Je suis dans ma magnificence, je suis dans toute ma splendeur. Je rayonne de tout mon être. Je suis alignée à mon essence véritable, je suis. Donc je trouve que c'est une prière de nettoyage qui est assez sympa parce qu'elle est avec une intention très positive. Elle est baignée aussi de lumière et donc je trouvais qu'elle était quand même très appropriée à notre thème de ce soir. Donc ceux qui sont intéressés pour avoir cette prière, vous me faites signe de manière à ce que je puisse vous la communiquer et que vous puissiez éventuellement la faire si vous en avez besoin. Alors également pour le nettoyage énergétique, ce qui est possible aussi de faire, plus au nettoyage au niveau aussi des pièces, ça va être aussi, vous pouvez utiliser ça pendant votre pratique on va dire de douche lumineuse et c'est peut-être de mettre un encens ou un bâton de sauge, quelque chose qui va aussi un peu purifier l'atmosphère de la salle où vous êtes. Mais bon, c'est tout à fait optionnel, mais voilà, ça peut être... il y a aussi beaucoup de personnes qui purifient aussi et qui, on va dire, même nettoient physiquement le lieu. Donc ça aussi, c'est tout à fait possible si vous en ressentez le besoin. De toute façon, dans toutes ces problématiques de nettoyage énergétique, ce qui est important, c'est d'écouter finalement vos ressentis, vos intuitions et de vous guider finalement dans les protocoles qui sont les plus adaptés finalement à vos croyances, à vos besoins et il n'y a pas de choses préétablies, il y a un faisceau de techniques, de méthodes, de protocoles que l'on peut utiliser et chacun peut tout à fait l'utiliser. Donc je vois que Loudia et Nadine sont intéressées, donc j'essaierai de la poster du coup sur le groupe et de la taper pour que vous puissiez la voir. Donc voilà, ça c'était pour répondre
à votre problématique de nettoyage énergétique. Alors bien sûr, quand on a fini cette douche lumière, qu'on s'est nettoyé, alors si on est Reiki comme je crois comme Béatrice, donc on peut bien sûr aussi faire le Kenyoku, on peut aussi utiliser les symboles Reiki qui vont bien pour le nettoyage. Je pense que le S2. Mais effectivement, la douche Reiki, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Pour que ça soit aussi efficace, il faut quand même la faire au moins 2-3 fois, au moins 3 fois, puisqu'en Reiki, on fait souvent 3 fois. Donc pour la douche lumineuse, au moins faire ça en conscience, au calme, et visualiser cette énergie qui rentre dans le chakra coronal, qui diffuse tout au long du corps, en respirant calmement. Et ça, le faire voilà 3 fois minimum. Ok, Coraline, bienvenue. Et donc oui, je t'enverrai, j'enverrai cette prière, je la posterai sur le groupe. Alors, ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, lorsqu'on a fait ce nettoyage, cette douche lumière, qu'on a éventuellement fait cette prière, si on peut ensuite bien sûr purifier et harmoniser ses chakras. Donc bien évidemment en ce qui concerne l'harmonisation des chakras, vous avez aussi plusieurs techniques à votre disposition, que ce soit les mantras chantés, le yoga, des exercices de visualisation, de méditation. Donc vous avez un exercice de méditation chanté avec les 7 chakras qu'on a déjà fait lors d'un précédent live. Voilà, ça c'est intéressant, mais ça reste assez limité finalement à l'harmonisation simple voilà, des chakras, mais c'est aussi une bonne hygiène à essayer d'avoir. Et bien évidemment, on peut surtout aussi faire un soin Reiki qui va apporter une dimension holistique beaucoup plus importante. On ne va pas se contenter bien sûr de travailler sur les chakras, mais on va travailler bien au-delà. Et donc c'est ça qui est intéressant avec le Reiki. Donc voilà, si vous n'avez pas... est-ce que vous avez du coup des questions par rapport à tout ça avant qu'on se prépare pour la relaxation et la méditation guidée autour du temple de lumière? Donc dites-moi, j'attends si vous avez des questions. Oui Christelle, donc j'ai bien noté que tu voulais aussi la prière. Donc voilà, j'aime bien cette prière parce qu'elle n'est pas du tout connotée. Des fois, il y a des prières très, soit très religieuses, soit très connotées, on va dire, ésotériques. Et c'est vrai que celle-ci, je trouve qu'elle est... Ben moi, elle me correspond bien par rapport à voilà, à mes croyances et elle fonctionne surtout très bien. Donc n'hésitez pas d'ailleurs aussi à me faire un retour pour ceux qui l'utiliseront. Je mettrai un petit post voilà, sur la page pour savoir quel est votre retour par rapport à cette prière, s'il l'avait faite, si vous avez fait la douche lumière, comment ça s'est passé, etc. Voilà. Alors, donc, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions sur ces nettoyages énergétiques. Est-ce que Béatrice, c'est plus clair ou... Donc, j'ai également mis sur le groupe justement un protocole pour la douche Reiki. Que donc j'invite ceux qui sont Reiki à consulter. Puisque bien évidemment ce qui va différencier de la douche Reiki, ce qui va différencier de la douche lumineuse, c'est que déjà on va appeler l'énergie du Reiki et donc on va visualiser aussi cette énergie. On va se mettre en position gacho, bien évidemment. On va appeler l'énergie du Reiki, on va la visualiser traverser notre chakra coronal et on va aussi utiliser des symboles Reiki, donc soit le CKR si on est ou soit le Dakomyo selon le niveau Reiki que l'on a. Et de la même façon, on va visualiser cette énergie lumineuse, cette énergie qui va diffuser dans notre corps et s'évacuer. On va également la ressentir aussi dans nos mains. Et on va voilà, aussi recommencer ça plusieurs fois et se remettre à la fin en position gacho. Donc,
En fait, la douche lumineuse, on peut tout à fait la faire, voilà, comme je disais, qu'on soit Reiki ou pas. La seule différence, quand on est Reiki, on va utiliser les outils en plus du Reiki que ça nous apporte, voilà. Ah, tu l'as fait ce soir, super. Et tu l'as trouvé sur le groupe ou tu l'as trouvé ailleurs du coup, Béatrice, je veux savoir. Bon, on va donc du coup commencer la méditation guidée, si vous en êtes d'accord. Donc autour du temple de lumière. C'est une relaxation donc, qui va vous conduire vers une détente très profonde et un état bien sûr de bien-être intérieur. Et donc, bien évidemment, c'est un voyage où vous allez vous ressourcer au calme d'un petit temple de lumière. Ok. Ben merci Béatrice. Alors est-ce que tu peux du coup ça m'intéresse que tu me fasses un retour sur, voilà, sur cette douche Reiki, est-ce que ça t'a apporté? Donc installez-vous confortablement et préparez-vous. Veillez à ce que rien ne vienne vous déranger pendant ce moment de sérénité et de détente. Donc allongez-vous ou asseyez-vous confortablement. Bien évidemment, vous avez au préalable la possibilité de mettre des écouteurs pour vous isoler un petit peu du monde extérieur, faire votre bulle. Donc écartez légèrement les bras, les paumes vers le ciel si vous êtes allongé. Et si vous êtes assis, posez simplement vos mains sur vos cuisses, les paumes vers le ciel pour accueillir la lumière. Fermez les yeux et tournez votre attention vers votre respiration. Observez votre souffle et suivez-le par la pensée. Inspirez profondément. Partant de vos pieds, vous faites monter cette inspiration par la pensée jusqu'au sommet de votre tête. Puis, sur l'expiration, vous laissez redescendre votre souffle le long de vos épaules, de vos bras, de vos mains et jusqu'au bout de votre doigt. Faites cela. Suivez bien le souffle par la pensée. J'inspire depuis mes pieds. Mon souffle va jusqu'au sommet de ma tête. Et j'expire de la tête jusqu'au bout de mes épaules, de mes bras, de mes mains, de mes doigts. Calez-vous bien sur le rythme de votre respiration, sur le rythme de votre souffle. Et souvenez-vous que là où va votre souffle, va l'énergie. Voilà, c'est cela. Continuez encore un peu sans relâcher votre concentration.
et faites bien circuler l'énergie dans tout votre corps. Commencez maintenant à compter mentalement avec moi. Vous devenez plus détendu, plus léger, à mesure que vous allez compter avec moi. 1, 2, 3. Vous sentez que vous entrez plus profondément dans un état de détente physique et mentale. 4, 5. Vous êtes de plus en plus léger, de plus en plus léger. 6, 7, 8. Vous êtes maintenant bien détendu, calme, tranquille, léger. C'est comme si vous flottiez. Vous êtes léger. 9, 10, léger. Vous êtes très léger. Nous allons maintenant approfondir cette détente, cet état de sérénité. Pour cela, vous allez placer votre pensée dans votre main droite, dans la paume de votre main droite. Et là, dans la paume de votre main droite, imaginez une petite bulle de lumière dorée. Dessinez-la par la pensée, visualisez-la. Elle rayonne vers tous les doigts de votre main droite. Et cette lumière dorée va monter maintenant dans votre poignet droit, va remplir l'avant-bras, le coude, le haut de votre bras jusqu'à l'épaule. Cette lumière droite va couler vers le droit de votre poitrine, va descendre sur la taille, remplir votre hanche droite, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, puis le pied droit. Et donc tout ce côté droit baigne dans la lumière, dans cette lumière spirituelle dorée qui vous régénère et vous apaise. Maintenant, nous allons procéder de la même façon avec la paume, la main gauche. Vous placez maintenant votre pensée vers votre main gauche, vers la paume de votre main gauche. Et imaginez là, dans le creux de votre main gauche, une petite boule de lumière dorée qui rayonne de mille feux. Imaginez cette boule de lumière dans votre paume gauche, cette boule de lumière qui rayonne. Imaginez-la
créez-la par la pensée. Et maintenant, elle va rayonner vers les doigts de votre main gauche. Et elle va monter sur le poignet. Elle va remplir votre avant-bras, votre coude, le haut du bras, puis votre épaule gauche. À présent, la lumière dorée descend vers votre poitrine. Elle remplit tout le côté gauche de votre poitrine et elle glisse vers la taille. Elle remplit la hanche gauche, votre cuisse gauche. Elle descend vers le genou, vers le mollet gauche, vers la cheville. Et puis vers votre pied gauche. Et là, c'est tout votre côté gauche qui baigne à présent dans cette lumière dorée, dans cette lumière spirituelle dorée qui vous régénère et vous apaise complètement. Prenez bien maintenant conscience de vos deux mains. Imaginez là dans le creux de vos mains ces deux petites boules de lumière dorée qui rayonnent de mille feux. Les rayons de la lumière dorée se dirigent vers la base de votre colonne vertébrale, de chaque côté. Et la lumière dorée commence à monter de chaque côté de votre colonne vertébrale, puis se répand dans tout votre dos, dans tous les muscles de votre dos. Puis cette lumière dorée pénètre dans votre nuque. Elle remplit toutes les vertèbres cervicales. Elle remonte lentement vers votre tête. Elle remplit toutes les cellules de votre cerveau de cette lumière dorée bienfaisante. Elle coule à présent vers votre front, effaçant toute votre pensée. Et elle pénètre dans vos yeux pour nettoyer votre regard intérieur. Cette lumière dorée descend maintenant vers vos joues, pénètre dans les muscles de votre joue et coule dans votre bouche, dans votre gorge, glisse dans votre poitrine. Elle remplit votre poitrine, votre cœur totalement. Puis elle descend dans votre ventre, remplit tous les organes de votre ventre et de votre bas-ventre. Voilà, tout votre corps baigne dans cette lumière spirituelle, dorée, qui apaise et qui régénère. Toutes les cellules de votre corps se régénèrent avec cette lumière dorée. Tout votre corps se purifie en profondeur. Vous êtes à présent dans un état très agréable,
comme si vous flottiez dans cette lumière dorée. Vous êtes dans un état de relaxation profonde, dans un état de très grande sérénité. Et vous allez maintenant laisser votre esprit voyager. Vous allez laisser votre esprit s'en aller vers une campagne verdoyante et vallonnée au printemps. Oui, c'est cela. Visualisez cette campagne. Imaginez un petit chemin dans la campagne. Imaginez-vous là sur ce petit chemin dans la campagne, par cette magnifique journée de printemps. Et tout est vert, tout est lumineux, tout est clair. Créez le bleu du ciel sans nuages, créez les arbres avec leurs feuilles vertes, toutes neuves, créez les fleurs sur le bord du chemin. Au loin, dans cette campagne vallonnée, vous apercevez le jaune lumineux d'un champ de colza. Il contraste avec le vert des champs et le marron de la terre. Et vous avancez sur ce petit chemin en remplissant vos yeux de tant de beauté, de tant de contraste dans les formes et dans les couleurs. Vraiment, vous êtes émerveillé par la magie de la vie, la force de la vie au printemps, qui ramène la sève jusqu'en haut des arbres. Cette force de vie qui fait sortir les fleurs de terre et ramène la vie partout dans la nature. Vous entendez le chant des oiseaux autour de vous et la joie des oiseaux. Et vous vous sentez de plus en plus léger. Aussi léger et joyeux que les oiseaux. Vous sentez cette force de vie du printemps qui coule dans votre corps et vous emplit de joie et de bonheur. Le bonheur simple d'être là, tout simplement. Le bonheur simple de profiter de cette nature généreuse et splendide. En toute simplicité, toutes ces énergies du bonheur et de la joie commencent à monter de vos pieds et comme la sève des arbres qui part des racines pour monter jusqu'en haut des branches, toutes ces énergies de joie et de bonheur montent lentement
le long de vos jambes, de vos cuisses, de vos hanches, et vos pieds et vos jambes et vos cuisses et vos hanches se relâchent. Tout se relâche, se relaxe et s'endorme. Puis cet élan de vie, cette joie, cette beauté monte à présent le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Et le dos tout entier, la nuque, la tête se relaxe, se relâche et s'endorme. Ces énergies de beauté, de joie, cette force de vie descendent maintenant comme la sève qui coule le long des branches des arbres, le long de votre visage. Elle coule dans vos épaules, vos bras, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Et le visage, les épaules, les bras, les mains, les doigts se détendent, se relaxent et s'endorment. Ces vibrations de joie, de vie, de bonheur remplissent à présent tout votre thorax et votre ventre. Et tous les organes de votre thorax et de vos ventres se relaxent, se relâchent et s'endorment. Tout votre corps est maintenant plein de vie, habité par cette sensation douce et simple de joie, de bonheur. Le simple bonheur d'être là sur ce magnifique chemin dans la campagne par cette magnifique journée de printemps. Vous continuez d'avancer sur ce petit chemin. Vous vous sentez en harmonie profonde avec la vie, en communion avec la nature, en accord avec vous-même. Vous êtes bien. Vous vous laissez toucher par tant de simplicité et de beauté. Une grande émotion vous envahit. Vous vous sentez plein de gratitude pour la nature et pour la vie. Et tout est possible. Tout est serein. Tout est harmonieux. Tout est tranquille. Au détour du chemin, comme pour parfaire toute cette beauté, toute cette harmonie, voilà que surgit au milieu de cette campagne verdoyante un petit temple de lumière dorée
Imaginez cela. Créez-le par la pensée, ce temple de lumière dorée. Imaginez ce petit temple doré au milieu de la campagne. Et cela fait de lui un petit temple de lumière, car il brille sous le soleil et semble lui aussi rayonner de bonheur et de joie. Vous vous avancez vers ce petit temple de lumière. Vous montez les 3 marches. 1, 2, 3 qui mènent à la porte. Vous ouvrez la porte et vous pénétrez dans ce petit temple. Tout est plus sombre à l'intérieur. Et il faut à vos yeux remplis de lumière, de soleil, vraiment un temps pour s'habituer à cette pénombre. Vous découvrez maintenant que tout autour de la pièce unique de ce petit temple, il y a des bougies qui sont allumées. Finalement, à l'intérieur de ce temple doré, il y a de la lumière. Une lumière plus douce, moins éclatante que le soleil brûlant de l'extérieur, mais aussi plus pénétrante et plus apaisante. Alors vous décidez d'aller vous asseoir au centre de ce petit temple. Il y a un cercle dessiné au centre du temple. Vous pouvez vous asseoir à l'intérieur de ce cercle, en tailleur par exemple. Ainsi, vous pouvez admirer la lumière des bougies, les petites flammes qui semblent danser de joie, de bonheur, dans cet endroit si calme et si silencieux. Vous vous imprégnez de ce calme, de ce silence, de cette lumière pendant quelques instants. Et voilà que du plafond du temple, juste au-dessus de vous, un faisceau de lumière dorée descend vers vous et vous enveloppe complètement. Vous enveloppe totalement. Vous êtes donc à présent totalement imprégné de cette lumière dorée. Vous êtes comme illuminé, là dans ce petit temple de lumière. Accueillez cette lumière, ouvrez-vous à cette lumière dorée. Cette lumière dorée s'écoule maintenant en vous, depuis le sommet de votre crâne. Cette lumière dorée coule dans votre corps, depuis la tête, et remplit peu à peu tout votre corps, telle une douche de lumière. Et votre corps devient peu à peu lumineux à l'intérieur. Vous allez imaginer maintenant que toutes vos douleurs, toutes vos tristesses, tous vos doutes, tous vos
obscurcissements mentaux, toutes vos peurs, toutes vos préoccupations s'écoulent hors de vous sous forme de fumée sombre. Tout ce dont vous n'avez plus besoin s'évacue hors de vous sous forme de fumée noire grâce à l'impulsion de cette lumière dorée qui les chasse. Laissez ce processus de nettoyage par la lumière se faire, tandis que votre corps se remplit de lumière dorée et qu'il devient entièrement lumineux. Laissez sortir vos angoisses, vos colères, vos maladies, vos douleurs, vos mauvaises pensées. Tout ce qui vous gêne s'évacue sous forme de fumée noire. À présent, votre corps est entièrement lumineux. Il rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez retrouvé le contact avec cette lumière intérieure, votre lumière intérieure. Cette lumière de votre âme qui nettoie tout, qui purifie tout. Laissez encore pendant quelque temps vos cellules se régénérer avec cette lumière intérieure purificatrice, chassant l'obscurité, chassant la souffrance. Il est temps maintenant de revenir. Vous vous relevez là, dans le temple de lumière, et vous vous sentez lumineux, rayonnant. Vous vibrez à la même fréquence que le temple de lumière. Vous sortez du temple et vous êtes ébloui par la lumière du soleil. Vous comprenez que ce grand principe de lumière, de l'univers, ce grand soleil extérieur est la représentation de votre soleil intérieur. Vous réalisez, vous comprenez que tout ce qui est à l'extérieur de vous est le reflet de votre intériorité. Vous retrouvez toute la beauté, toute l'énergie de joie, de bonheur de la nature printanière. Vous sentez que vous vibrez sur la même fréquence que cette nature, resplendissante de vie, de joie et de lumière. Vous vous sentez accordé à la fréquence de la vie, de la joie et de l'énergie du bonheur. Vous vibrez avec la nature sur cette fréquence de la joie. Vous revenez en vous et vous vous sentez en pleine forme. Vous vous sentez complètement régénéré. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez heureux. Vous reprenez ce chemin dans la campagne qui vous ramène tranquillement vers votre corps. Allongé là et bien relaxé.
Voilà, vous êtes presque là maintenant. Votre esprit reprend place dans votre corps et vous retrouvez la conscience de vos sensations corporelles. Vous êtes en conscience et vous êtes conscient de la position de votre corps. Vous êtes conscient de la position de votre bras, de vos mains, de vos jambes, de vos pieds. Vous avez conscience de tout votre corps. Vous revenez doucement à la conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, les bruits autour de vous, votre respiration. Voilà, prenez le temps de respirer. Voilà, vous êtes là, vous êtes ici et maintenant. Soyez présent, soyez ici, soyez simplement vous-même. Lorsque vous vous sentirez prêt à reprendre votre vie quotidienne ou commencer à bouger un peu, vous pouvez vous étirer. Soyez ici, présent, soyez vous-même et souriez à la vie. Prenez maintenant tout le temps nécessaire pour revenir sans vous brusquer à votre rythme et dans le respect de vous-même. Voilà, cette méditation guidée autour du temple de lumière est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura détendu, relaxé. Et puis maintenant, nous allons pouvoir passer aux soins Reiki pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui sont familiers avec les sensations liées à l'envoi d'énergie de Reiki. Installez-vous confortablement. Gardez vos écouteurs. Et nous allons pouvoir commencer.
chakra du cœur.
Voilà. Le soin Reiki est terminé et clôturé. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. J'espère que vous aurez pu profiter de ce soin, de cette méditation. Je vous invite à partager ce replay, partager les annonces des lives Facebook du groupe pour en faire profiter d'autres personnes. N'hésitez pas. Voilà, je mets de mon temps à disposition pour vous tous et toutes. Donc n'hésitez pas à en faire profiter les personnes qui pourraient être intéressées. Je vous envoie de belles énergies et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je répondrai donc à vos commentaires après le live. Parce que c'est un petit peu compliqué, vous vous en doutez, pendant le live, proprement dit. Je vous posterai donc la prière, bien évidemment. Et puis donc je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, retrouvez-moi donc sur la page d'Iva Reiki et sur le groupe d'Iva Reiki associé soins et guidance. Et vous pourrez donc bien sûr faire part aussi de vos souhaits pour la méditation de la semaine prochaine et pour le soin de la semaine prochaine. Voilà, donc dites-nous un petit peu dans quelle énergie vous souhaitez aborder cette méditation, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, ce dont vous auriez besoin. Voilà, de manière à ce que je puisse répondre à vos besoins et vous envoyer les énergies qui vont bien. Voilà, donc bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonsoir Yasmine. C'est terminé Yasmine. À une fois prochaine. Je t'envoie plein de bisous et plein de bisous pour Plume. Au revoir.